Bonsoir tout le monde, bonsoir. On se retrouve ce soir pour le deuxième Bubule Show. On est passé avec les B2 en premier lieu et maintenant c'est au... Je sais pas, ça ressemble à quoi d'après toi Bénédicte ça Je pense plutôt des BTS. Allez, on part là-dessus. Bonsoir les BDS listeux. Bonsoir. Est-ce que vous êtes Bonsoir, contents d'être BDS. là ce soir Super. Yes. Top. Bah bon, on va pas tchatcher 14 ans. Juste rapidement, comment t'appelles-tu Bénédicte Alors, je m'appelle Bénédicte. Je pense, Ouah je pense que tu l'aurais deviné. Énorme, Surprise. énorme. Et, mais moi, j'ai envie de rajouter quelque chose. Ouais, Là, aujourd'hui, c'est un jour spécial. oui, Parce qu'on est avec des gens qui mangent 5 fruits et légumes par jour. ouais. Et qui, le dimanche matin, pendant que toi, tu galères avec ta cuite de la veille, eux vont faire un footing de 50 minutes. Et ensuite, 30 minutes d'aviron sur la veille. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, ça assume vraiment le vogue tranquillement. Tout à fait. Pas le choix, il faut assumer, donc on C'est est là. une formalité. Vous êtes des surhommes et des surfemmes, c'est bravo. Ok, bon, eh ben, on va comme... attends. Gna gna gna, à mentionner... Du coup, en qu'est-ce qui se attendant, donnerait si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on essaiera d'y répondre pendant le live. Voilà. Tout le long du live, vous avez une question pertinente ou non pertinente, balancez. Et voilà, on check les commentaires et on verra ça. Donc on va commencer parce que déjà c'est beaucoup trop long comme intro. Mais voilà. C'est bien fait. Vous allez vous présenter. On va pas commencer dans les listes directement, juste vous, en quel programme vous êtes. Et battez-vous pour commencer à vous présenter. Bon, on va être galant, on va la laisser quand même. Je m'appelle Claire et donc je suis la vice-présidente de la liste des Sportnighters. Et comme sport, je pratique le basketball. Donc voilà. Les soutiens se présentent aussi ? Oui. Je t'en prie. Du coup, moi je m'appelle Clément, je suis dans la classe Banche et je suis au rugby chez les Odieux. D'accord. Et je soutiens du coup la liste Sportnighters évidemment. Ok. Évidemment. Donc moi c'est Madoché, je fais du basket et je suis VP donc des Sport Elements. Eh bien, moi, le dernier, c'est Akram. Je suis soutien de la liste Sport Element et je suis de la classe Rose, donc gros big up à eux. Voilà. On fait beaucoup de big up aussi dans ce Petit- genre de live, donc petit si vous placement avez des de big produit. up, gros big up. Super. Ok. Bon, eh ben on va commencer après cette belle présentation de vous. Alors au début, on avait prévu des questions, trois questions pour vous départager, savoir qui allait commencer. Ouais. Je suis un peu con, j'ai supprimé les questions. Et tout à l'heure, en chillant chez les Coccinelles, chez Préparez-moi, j'ai eu une idée fulgurante. Bon, les basketteurs et basketteuses, vous allez sûrement être privilégiés par cette épreuve. Celui qui met le premier panier arrivera à... Mais où le panier, me direz-vous? Voilà. Là-dedans. Je suis morte. Voilà. Ah, d'accord. Je pense que ici c'est un bel endroit, juste au-dessus de la Ouais. tête de Bénédicte. Tu veux que je le tienne ? Si, on peut le tenir à deux. Ah merde, j'ai éteint mon micro. Voilà. Ce que je vous propose, c'est chacun d'entre vous va balancer une fois la baballe dans le panier en espérant que ça tombe juste une fois. Et celui qui a le plus de points commencera tranquillement. Ça vous va? Allez. Super. On reste à nos places ? Ouais, on est bien là. Je sais pas. Vas-y, honneur. Bah, allez, commencer, pas de soucis. Faisons ça. C'est gentil. Mais je suis à côté si je veux. Merci. La honte. Pas du Duncan du coup. Ah, C'est raté. et c'est un fail pour le C'est bon? Yes. Ouais, c'est marqué un point quand même. Quel Ouais, suspense, oui, c'est incroyable. Ah. Ah. Aïe, 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 aïe. Peut-être du côté des mêmes. Bon, allez, Mado. Yes. Ah. Bon, Ça, c'est le basket, ça. pour le fun, tu vas toi aussi, bonhomme. Casse pas Ok, dedans, ça quand fait même. moins 2 points pour vous. Sur D'accord. la violence. Hein ? On reste sur une seule manche ? Ouais, vas-y, t'essaies d'en mettre un. Oh là là. Moins 2 points pour toi aussi. Dédicace à ma prof d'espagnol. C'était trop Voilà. facile. Merci, préparez-moi pour l'emprunt. Voilà. Bon, eh bien, c'était beau jeu pour tout le monde. Voilà, bon, toi, t'as eu une attaque frontale envers moi, mais Moi, je voulais juste te viser en fait. voilà, mais c'était bien réussi dans ce cas-là. Voilà. Bon, eh bien, nous allons commencer donc par les Sport Elements. Ça marche. Eh bien, Bénédicte, veux-tu poser la première question de manière propre Évidemment. Oui. Alors, bonjour les Sport Elements. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser une petite question. Oui. Vous êtes qui ? Vous vous êtes rencontrés comment ? Et d'où sort le thème ? Ça marche. En fait, on est une bande de potes qui s'est retrouvée un peu avant le Way. Enfin, on se connaissait pas trop, on a appris à se connaître au sein de l'école.
notamment grâce aux Starting Days. C'est assez formateur pour le coup. Ensuite, on s'est retrouvé au Way. Donc là, c'était l'occasion de faire la fête ensemble, etc. Donc on a beaucoup traîné ensemble à ce moment-là. Exactement. Et puis ensuite, en sortant du Way, c'est la période des pré-campagnes qui commence un petit peu, ça s'active un petit peu dans tous les sens. Et voilà, pour nous, c'était un petit peu logique de se lancer dans l'aventure en se disant que finalement, il n'y a pas grand-chose qui pouvait nous arriver parce qu'on s'entendait tous bien et que ça serait une superbe aventure de le faire ensemble. Ok. C'était ça le. Ouais, c'est belle première partie de réponse. C'est ça. Et du coup, là, c'est le thème maintenant. Le thème, c'est c'est des réunions de brainstorming tous ensemble. On voulait un thème qui nous corresponde à tous. Ouais. Et donc, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu des noms très drôles qui sont sortis. Par exemple, je crois qu'il y avait les Sportu Ninja. Donc, c'était assez exotique. Ouais. Et et finalement, on a réussi à se regrouper autour d'un thème qui nous plaisait à tous et qui nous inspirait tous confiance. Donc voilà, c'est cool qu'on ait trouvé le bon thème pour nous. Ok, top. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être là-dessus À part que je kiffe leur thème, et ça sera tout. Hein. Ça sera tout. D'accord. On va laisser les autres. Très bien. Quand même. Merci pour cette explication. Et du coup, à votre tour, les Sport Nighters, même question. Alors nous, ça a débuté avec un noyau dur en fait de 8 personnes qui se sont rencontrées pendant le sport, donc pendant les entraînements, etc. ou à des apéros. Et donc ces personnes, au fur et à mesure du temps, avec les entraînements, en faisant d'autres apéros sportifs, on apprend forcément à rencontrer d'autres personnes. Et du coup, on s'est retrouvés avec un groupe de personnes qui avaient la même mentalité, qui avaient les mêmes ambitions, qui avaient le même esprit sportif, toujours très important pour nous. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas faire quelque chose tous ensemble en fin de compte, parce que on est tous très attachés aux valeurs du sport, on s'est tous retrouvés autour de ça, et donc on s'est dit go, l'aventure elle est faite pour nous. On est là, on adore le sport, on a envie de défendre nos valeurs, on a envie de défendre nos sports, donc c'est parti, on se lance tous ensemble. Et pour la deuxième partie de la question, c'est pour le thème. Ouais. Alors le thème, forcément des réunions en masse, mais nous c'est venu d'une idée de 4-5 personnes qui ont réfléchi ensemble et qui nous l'ont présenté. Au début, on était tous vraiment contents et un petit peu excités à l'idée de ce thème parce que c'est un thème qui est nouveau, qui est assez novateur. Et du coup, on a créé une trame à côté de ça, on l'a beaucoup travaillé tous ensemble pour que vraiment on arrive tous à se retrouver là-dedans. Et en même temps, on arrive maintenant à créer un thème qui nous ressemble tous, qui est drôle, qui est assez fun et en même temps qui reste très sportif. Et du coup, qui nous convient énormément, on se retrouve vraiment tous dedans. Donc voilà. D'accord. Très bien. Quelque chose à rajouter peut-être? Non, elle a tout dit. Très bien, ok. Eh bien, merci beaucoup. Super. Alors, suite des questions. Donc là, ça va être des questions un petit peu théoriques de réflexion avant de rentrer un peu dans le vif de vos événements, de la liste, tout ça. Ça marche. Donc voilà, on va retourner du côté des Elements. Donc il y a un thème que vous avez fait, donc un event, celui Enterré Vivant, qui m'a fait penser à un sujet assez important dans le monde du sport. Donc voilà, gymnase plongé dans le noir, on n'y voit que dalle. Et du coup, ça m'a fait penser à la place donc, des personnes non-voyantes dans le monde du sport, donc le lien entre le handicap et le sport. Et du coup, petit lien aux gagnants des Starting Days de l'année dernière avec le projet V-Belt. Voilà, donc une équipe dont Wani fait partie, un ancien Game of Sport. Voilà, je ne me rappelle plus les autres personnes de l'équipe. Big up à tout le monde. Voilà, donc voilà, leur projet V-Belt, ça visait la conception d'un dispositif qui permet d'aider les personnes non-voyantes donc, à se déplacer, notamment sur un terrain de foot, pour le foot non-voyant. Donc, comment concevez-vous la place du handicap dans le monde du sport? Y a-t-il des possibles projets de sensibilisation avec le BDS, Neoma, quelque chose En ce qui concerne le handicap, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu mis de côté, malheureusement, dans le monde du sport. On voit ça très souvent, par exemple, après les Jeux Olympiques, il y a souvent les Jeux Paralympiques. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu relayé par les médias, par exemple. Donc la sensibilisation, nous, on pourrait la faire pour la simple bonne raison qu'on est attaché aux valeurs du sport et on a beaucoup à apprendre des personnes qui sont handicapées. Je pense de l'abnégation, du courage, parce que c'est pas facile de faire du sport lorsqu'on se sent diminué physiquement et ou mentalement.
Et moi, par exemple, je sais qu'au basket, c'est très facile de sensibiliser les gens, puisqu'en fait, il y a des compétitions en France de handi-basket qui sont très développées, avec une ligue nationale, avec des compétitions. Et donc, pourquoi pas proposer ce genre d'événement sur le campus. C'est très facile à faire, il suffit juste d'avoir des fauteuils roulants, et chacun peut se mettre dans la peau d'un handicapé. Et je trouve que c'est quand même, ça permettrait de sensibiliser de la plus belle des manières à cette cause-là. Ok. Si je peux juste rajouter une petite chose à ce qu'a dit Mado, c'est le fait que, en fait, dès le début, ils avaient vraiment cette valeur dans leur liste, avant même d'avoir créé l'event. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu soutenir du coup, leur projet, la liste. C'est que bien avant, on est venu me voir en disant que, par exemple, le handicap ou d'autres moyens de faire du sport différents de ce qu'on voit à la télé ou dans les stades pourront se faire. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai soutenu les poteaux. Ok. Belle explication. Et du coup, vous, quel est votre point de vue là-dessus? Même question. Par rapport à leur thème? Enfin, pas sur le monde du handicap dans le sport. Voilà. Ouais. Alors par rapport au monde du handicap dans le sport, je trouve que leur place, elle n'est pas assez représentée malheureusement. C'est-à-dire que c'est à chaque fois qu'il y a des événements qui vont toucher les personnes à mobilité réduite ou autres, c'est des choses qui ne vont pas être assez relayées par les médias notamment. Donc je pense que ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place ici à Neoma, avec les associations comme Live par exemple, mettre en place des compétitions avec des hôpitaux ou des choses comme ça, ou même pour les enfants qui sont hospitalisés, les faire sortir, les faire venir pour un événement qu'on pourrait créer tous ensemble. Comme ça, on pourrait vraiment les sensibiliser et nous sensibiliser aussi au fait que tout le monde peut accéder au monde du sport et pas seulement les personnes qui sont valables, mais aussi les personnes à mobilité réduite. Voilà. Ok, très bien, super. Merci. Quelque chose à rajouter là-dessus ou tout est dit Ils ont dit le principal, c'est que malheureusement, déjà, effectivement, c'est pas très popularisé et puis surtout, ça passe toujours en second lieu après les événements principaux, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques qui viennent après. Et ça, c'est quelque chose auquel on pourrait peut-être remédier parce que c'est pas une logique en soi de faire passer cela en second plan, quoi. Ok, très bien. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour du bail. Propre. Oui, tu veux récupérer ton micro Ouais. Exact. Je vais faire une petite intervention. Ouais. Du coup, il y a Benjamin dans les commentaires qui nous dit de ouf, c'est un jour ils font du paintball pour aveugles, je regarde direct. Et il y a aussi Wani qui nous dit le handisport, voilà pourquoi je me bats depuis des années. Du coup, voilà. Donc on attend le paintball et big up. Très bien. Personne de petite taille aussi. Voilà. Alors. Ok, bon, pour la suite, là on va se tourner vers le thème des Sport Nighters. Donc outre le sport des claviers. J'aimerais beaucoup savoir quelles sont vos relations avec Pixel. Mais surtout, c'est une vraie question en soi. Mais en vrai, je parle de Pixel parce que Pixel et pas mal d'autres militent pour l'entrée du e-sport donc dans le monde du sport. Que ça soit vraiment considéré comme un sport au même titre que les autres. Pour vous, la place du e-sport, alors dans le challenge Ecricom tout d'abord, et dans le sport en général. Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur ça? C'est comme vous voulez, battez-vous là pour on va aller quand même commencer. Alors du coup, la place du e-sport dans le monde du sport et plus particulièrement pour le challenge Ecricom, c'est quelque chose qui serait, je pense, très intéressant à mettre en place. Déjà par rapport aux personnes handicapées, parce que le e-sport pourrait permettre à des personnes handicapées qui ont la mobilité, bien sûr, du tronc, de pouvoir jouer et de pouvoir participer au challenge Ecricom et au derby. Donc pourquoi pas mettre en place des activités annexes, en plus des compétitions sportives qui existent actuellement, donc des rencontres basket, foot, etc. Et en plus de ça, le e-sport en ce moment, il se développe énormément. C'est vraiment un marché qui est en train de se développer, que ça offre une opportunité de développement vraiment importante. Et par rapport à Pixel, big up Pixel. Hein. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant et en même temps, ça pourrait permettre de développer du coup l'association Pixel ici à Reims. Et voilà, c'est tout. Okay, super. Pour rebondir dessus, c'est qu'en plus, l'e-sport, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à mettre en place, donc c'est tout à fait envisageable de l'inscrire, en fait, que ce soit au challenge ou même voire au derby. Parce qu'en réalité, là, je pense à un jeu, c'est le plus populaire, je pense, dans l'e-sport, c'est FIFA. On se met sur un canapé, on a une télé, une console et c'est parti, il n'y a pas besoin de plus, en fait.
Donc c'est totalement envisageable. Comment? Un peu de skill. Un peu ouais, évidemment, c'est mieux pour le spectacle. Mais ouais, bien sûr, c'est envisageable. Et l'e-sport en général, et ben là pour le coup, en plus, c'est totalement lié à leur thème. Fortnite, la maison mère qui gère le truc, elle est pionnière parce qu'elle a investi, je sais pas combien, 1 milliard d'euros, je crois, dans l'e-sport là cette dernière année. Donc ça montre un petit peu, en fait, le potentiel du truc. Et c'est quelque chose qui va évidemment prendre de l'ampleur dans les années à suivre et qui va se développer au fil du temps. Donc c'est normal que ça soit d'actualité. C'est tout à fait envisageable d'avoir un petit truc avec Pixel, je pense. Ok. Voilà, pardon, c'est dit, c'est jeté. On pose ça là, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ok, très bien, merci. Et du coup, de votre côté, même question. Oui, en fait, les deux l'ont dit déjà. En fait, l'e-sport est en train de se développer à vitesse grand V, donc c'est vrai que ça serait quand même très intéressant de voir si c'est possible de mettre en place des compétitions. Après, de là à le mettre au challenge, c'est à discuter. Voilà, je vais pas vous lâcher une grosse exclue sur ce qu'on veut faire tout de suite ce soir. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe et c'est important d'être aux avant-gardes de ce qui se fait pour pas prendre du retard sur ce qui peut se passer dans les années à venir, tout simplement, parce que on sait qu'en matière de technologie, la France n'a pas toujours été ça, et là avoir des compétitions sportives entre écoles de commerce, je pense que ça serait quelque chose d'assez innovant pour le coup, donc pourquoi pas, mais encore une fois c'est à voir, voilà, c'est à voir. D'accord. Juste, du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Mado, on a un peu la tendance à voir le sport comme quelque chose de carré qui bouge pas forcément. Et le fait d'intégrer, on en a parlé tout à l'heure, le handicap, ou là en l'occurrence toutes les nouvelles technologies, c'est vraiment intéressant et j'espère que ça se fera, quoi. D'accord. Très bien. Bon, je pense, là encore une fois, on a fait le tour du truc. La question. Très bien. Mais ok. Merci pour la réponse bien complète à ces deux questions. Voilà. Donc tu peux peut-être reprendre possession de ton micro si tu veux faire la suite. C'est parti. Exactement. Alors du coup, vous êtes deux représentants de votre liste. Et la question qu'on aimerait vous poser, c'est combien de personnes il y a derrière vos deux visages, en fait. C'est-à-dire combien de personnes vous êtes dans la liste. Oui. On est tout simplement 30, puisque en BDS, les soutiens actifs sont intégrés à la liste. Donc nous, on a... Voilà, donc il y a 5 soutiens actifs en fait, qui sont prévus en BDS. Okay. C'est pas obligé d'en avoir 5, mais il y a 5 places. Donc si par exemple il y a une liste BDS qui a 5 soutiens actifs, ça fera donc 25 listeux, plus 5 soutiens actifs, sachant que quand on dit soutien actif en BDS, c'est des listeux en fait. Voilà, hein. Oui. Tout simplement, enfin ils font tout avec nous, ils sont tout le temps. Il n'y a vraiment pas de différenciation. Aucune différence. Okay. Donc voilà. Très bien. Ok. Juste petite pause. Antoine de Moulière demande dans les commentaires, ils ont dit quoi? Alors je pense que tu veux faire référence à tout le côté e-sport, vu que donc, Antoine de Moulière est le responsable du Geek Talk Show. Ils ont dit que du bien, t'inquiète. Ça passe. Voilà. Encore cet accent cancer. Ah, c'est pas le cancer. Tu connais l'accent du Sud. Putain, mais. Moi, ça me fait plaisir, moi, ça me fait plaisir aussi. Merci, vous gagnez des points. Ok. Ouais, fais le malin. Bon, j'avoue, faut que j'arrête de le prendre cet accent. Du coup, à votre tour, même question. Alors du coup, nous sommes 30 aussi, et parmi les 30, on compte une exchange, 4 AST2, 4 CESEM, et donc du coup 21 première année PGE. Et du coup, on est tous ensemble des personnes qui avons les mêmes valeurs, les valeurs du sport, les valeurs sportives, etc. Et voilà. D'accord, ok. Merci. Donc belle représentation de toutes les promos aussi. Ok. Suite. Alors, prochaine question, ça va porter sur le nom des avatars. Alors, qui avait déjà gagné le jeu de basket? C'est nous. C'est Poulet. Okay. C'est vrai que là, ça fait peur quand même. Non, mais on est fatigué là, c'est chaud. Du coup, on aimerait ça. Alors, le nom de votre avatar, c'est bien Thomas Mout. Et donc, du coup, on aimerait bien savoir le lien qu'il y a entre le mammouth et les éléments. Ouais, en fait, on a pris le mammouth tout simplement parce que c'est un animal préhistorique. Et c'est vrai qu'il a existé au début de notre ère. Donc on a trouvé que c'était assez logique pour nous, assez naturel
de le prendre, tout simplement parce que il est à la base de tout un petit peu. Et donc nous, c'est un peu ce qu'il y a derrière notre thème finalement, les 4 éléments. Donc on a décidé de prendre le mammouth. Et puis ensuite, voilà, ça colle aussi avec l'image de puissance qu'il a, de par son envergure. Donc ça représente bien le sport, je trouve. Et c'était intéressant d'avoir le mammouth. Après, Tomamout, le nom, parce que en fait, on a un Elements chez nous qui a participé grandement. Et quand je dis grandement, c'est à 90% à la réalisation du logo du mammouth, qui est Thomas. Et Thomas marchera. Donc du coup, c'était Big un up. petit clin d'œil à lui. Ouais. Voilà. Gros Donc big up. voilà, Tomamout. Ok, Très bien. top. Et du coup, pour les Sport Knitters, la mascotte, alors j'imagine que c'est en rapport avec Fortnite, mais est-ce que vous pouvez nous apporter un petit peu plus de précision? Pour les non-connaisseurs. Alors, déjà, notre animal, c'est un lama. Et pourquoi on a choisi un lama? Parce qu'en fait, dans Fortnite, il y a une sorte de piñata qui est un lama. Et en fait, dans la piñata, à l'intérieur, on retrouve soit des armes, soit alors des fioles ou des choses comme ça qui permettent de booster notre personnage. Et du coup, on trouvait ça assez intéressant de prendre le lama, comme si on pourrait apporter quelque chose en plus au sport pour la promo. Et donc du coup, on est parti de lama. Et là, il y a quelqu'un qui a proposé en réunion, toujours en brainstorming, venez, on l'appelle la mascotte. Et là, on s'est tous regardés, on a tous rigolé, on a dit mais c'est l'idée du siècle. Enfin, ouais, on s'est dit en vrai, c'est drôle, ça nous ressemble, c'est drôle, c'est fun, c'est nouveau. On s'est dit allez, on part là-dessus. Donc voilà comment ça s'est fait pour la mascotte. Merci. Très bien. Top. Je te laisse, Ça, c'est marrant, top Fortnite. Ouais, je vais arrêter les blagues. Ah, Ouais, c'est terrible ce soir. ouais, ouah, faut que je dorme. Ok. Heureusement qu'il n'y a pas de pouce rouge sur les lives. Heureusement qu'il n'y a pas de pouce rouge sur Facebook. Ouais, allez, Bazou, la prochaine question, sans aucune forme de transition, est-ce que vous avez des partenariats croustillants qui peuvent servir pour les étudiants? Ouais, on a plusieurs partenariats, beaucoup de partenariats parce qu'on a fait un gros taf en démarchage et je suis vraiment fier de notre pôle pour le coup. On a commencé par exemple à faire gagner un code en fait, de permis au derby grâce à notre partenaire Ornicar qui est très impliqué dans la campagne, tout comme notre autre partenaire Red Bull par exemple, qui nous permet de distiller donc, des canettes de Red Bull gratuitement sur le campus à nos events. Ensuite on a aussi des marques de sportswear comme par exemple Salomon qui est une marque de ski donc grâce à laquelle on peut avoir moins 20% sur tous les équipements sportifs, donc c'est quand même intéressant, surtout en prévision du semi. Et puis voilà, Frenchment aussi qui nous permet d'avoir moins 10%. Fresh Burritos qui est donc une marque de nourriture qui Merci de m'avoir fait gagner avec Thomas Routio. Tu sais déjà de quoi je parle. Voilà. donc voilà, pas mal de partenaires qui nous permettront de distiller beaucoup de cadeaux, beaucoup de relots encore à gagner, et notamment lors de l'amphi de campagne où là vraiment il y aura de grosses surprises. Donc voilà. Ok. Ça c'est du teasing, putain. Ok. Merci. Même question. J'ai pas éteint. Alors du coup, nous pour le démarchage, les petites choses croustillantes, je vais parler de nourriture parce qu'on va pas se mentir, quand on arrive le 20 du mois, on n'a plus de thunes. Hein. Donc du coup, c'est chiant de manger quand on rentre du Vogue ou quand on va aller au Vogue. Hein, on va pas se mentir. Et du coup, on a un partenariat avec la boîte à pizza à Reims qui fait des réductions sur les pizzas emportées. De mémoire, les tarifs pour la petite pizza emportée, c'est 4,90 €. Et la grande pizza, donc la plus grande, elle passe à 9,90 €. Donc c'est juste sur présentation de la carte Neoma, vous y allez, vous prenez votre pizza emportée, vous mangez pour 5 € une pizza. Enfin, clairement, je trouve que c'est le bon bail. Hein. Ensuite, avec Taco Shake, on a mis en place un partenariat aussi. Pour l'achat d'un menu, il y a une boisson offerte. Donc c'est plutôt cool de manger un tacos avec une boisson. Hein. Et idem pour l'Istanbul, qui est donc le grec en face de l'Hemingway. Il y a un menu spécial Neoma qui a été fait en collaboration avec eux. Donc pour 6 €, vous avez le menu avec à base de viande de kebab. Et vu que manger c'est bien mais faire du sport c'est mieux, on a un partenariat avec un magasin qui s'appelle S-Protein qui est rue de Velle. Et en fait, il nous offre 15% sur tout le magasin. Et en plus de cela, grâce à lui, on a réussi à offrir des séances de coaching sportif à 3 personnes sur notre event de basket de la semaine dernière. Et donc voilà, avec lui, on compte vraiment développer les choses. Il peut aussi nous aider l'année prochaine à développer des events parce qu'il est énormément dans
la musculation, etc., etc. Donc, développer des activités avec lui. Et à côté de ça, on a d'autres partenariats, mais toute la communication est déjà sur la page Facebook des Sportnighters. Merci. Donc à vos kebabs et à vos checkers de whey. Et à vos pizzas. Ok. Ok, bah sans aucune forme de transition encore, continuons. Hein, Il n'y a aucune transition, mais c'est pas grave. Oui. Du coup, question pour les Sportnighters. Qui serait pour vous dans votre liste Cusco et le lama de Fortnite? Alors, Peut-être Oui, pardon. le micro, ça peut être bien. Oui, c'est une bonne idée. Alors, le lama, déjà, petite explication pour les personnes qui nous regardent. À la saison 6 de Fortnite, les créateurs ont sorti le skin lama. Et en fait, c'est un skin de DJ. Et alors, chez nous, on a un DJ, c'est Basile, qui est donc un de nos CZM. Et donc, bah, forcément, pour moi, le lama, ce serait Basile, juste parce que c'est notre DJ que... Enfin, vraiment, quand il est en soirée, on n'a même pas besoin de lui demander d'aller derrière pour mettre la musique, il y va de lui-même. Non, c'est ma place, vous me laissez, je mets la musique, je m'ambiance, je vous ambiance, c'est bon, ça se passe. Après, pour Cusco, c'est un petit peu particulier parce que c'est un empereur qui a la joie de vivre, qui est assez extravagant, qui est en même temps assez maladroit. Mégalo. Ouais. Mégalo. Du coup, juste pour sa maladresse, je vais dire Benjamin. C'est un PGE première année. Parce que il est maladroit, mais en fait, sa maladresse, c'est ce qui fait tout son charme, vraiment. C'est-à-dire que il est toujours là pour nous. Certes, il fait les choses et des fois, il peut dire des choses assez avec de la maladresse, hein, ce que je viens de dire. Mais ça nous fait rire et il est là pour nous tout le temps. Et vraiment, il nous donne vraiment le sourire tout le temps, même quand ça va mal. On sait qu'on peut compter sur lui, qu'il va forcément nous dire un truc qui va nous faire rire et voilà. D'accord. Bien joué, belle explication. Ah tiens, il y a Victor qui a rigolé à mon top. Merci Victor. Ouais, big up comme d'hab. Voilà, du coup t'es Sport Elements maintenant. Voilà, donc le mammouth direct, moi j'ai pensé à l'âge de glace. Qui est Mani, Effectivement. le mammouth, et qui est Sid, le paresseux? C'est un paresseux, Sid? Ouais. Ça me paraît, ça il me Ouais. semble, ouais. Qui est qui chez vous? Mani a quand même l'air bien plus intelligent que Sid là à première vue. Ouais. Un peu plus organisé, disons. Non, mais bon, voilà, c'est un mammouth, il fonce partout. Mhm. Donc moi, il me fait penser à Julien Groscola, qui est un de nos PGE qui fait du handball. Voilà, parce que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand il prend une décision et qu'il fonce, voilà quoi, il réfléchit plus trop, ouais. et puis il s'arrête pas quoi. Voilà. Ok. Et puis pour Sid, Ça va faire, je sais pas si ça va faire très ça va faire plaisir. plaisir, ça. Moi, c'est un paresseux, un peu maladroit, voire beaucoup maladroit. Non, j'aurais dit Loli, qui est notre BBA, qui fait du foot et qui a un peu la tête en l'air aussi, je dois D'accord. dire. Donc non, je pense que ça la représente bien et je pense qu'elle m'en voudra pas en plus. Elle doit se reconnaître un petit peu dans ce Sid. Ok, j'espère que tu prends pas mal. Très bien. Bah, du coup, gardez le micro, les enfants, sans aucune forme de transition, encore une fois. C'est quoi être VP d'un BDS? Quel est le rôle d'un VP? Et ensuite, question pour toi, c'est quoi être un soutien et pourquoi être un soutien? Donc pour moi, être VP, ça signifie pas mal de choses, notamment être le coordinateur et puis celui qui chapeaute l'ensemble des 3 pôles. Donc voilà, on est 2 VP, donc c'est pas pour rien qu'on est 2, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de taf à gérer. Les respos sont là pour gérer chacun de leurs pôles, donc ils sont un petit peu des spécialistes, entre guillemets. Et puis nous, on est là pour regarder que tout se passe bien, que tout le monde également soit intégré dans la liste. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, que tout le monde soit concerné par ce qu'on fait. Parce que c'est pas tout le temps le cas. Sur une liste de 30 personnes, c'est compliqué d'impliquer tout le monde. Donc en gros, être VP, pour moi, c'est être capable d'organiser tout, d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir ne rien louper et oublier aucun détail. Et puis c'est aussi être au petit soin pour les 29 autres personnes, puisqu'on aide aussi l'autre VP, c'est le collègue. Donc être au petit soin pour les 29 autres personnes, et faire en sorte que tout le monde se sente bien. Je pense que c'est important parce que les campagnes, ça prend quand même de l'ampleur dans la vie de tous les jours, quoi. D'accord. Et du coup, moi, Côté pour soutien. côté soutien,
être soutien, il n'y a pas forcément de définition précise, mais en tout cas, je dirais que c'est être présent vraiment à tous les events, participer, vraiment se donner à 100%, être backup aussi sur les réseaux, identifier Thomas Mout et tout le reste. Après, c'est aussi ne pas être passif, parce que on a 30 gars qui se lancent dans un gros projet qui est assez compliqué au niveau physique et émotionnel. Donc c'est aussi être dans la critique, mais toujours dans la critique constructive, c'est-à-dire dire quand ça va, quand ils sont au top, quand ils ont fait vraiment un event super, tu vois. Mais c'est aussi leur dire quand il y a un truc qui va moins bien, qu'il y a un truc qui cloche, parce que nous, du coup, on est un peu entre les deux. On n'est pas listeux et on n'est pas non plus à l'extérieur, on est un peu entre les deux. Donc c'est une position assez intéressante. Voilà. Après, pourquoi être soutien, j'aurais tendance à dire pourquoi pas, tu vois. Mais pour expliquer beaucoup mieux, c'est surtout se lancer dans un projet, soutenir des 30 gars qui se donnent à fond, et aussi c'est surtout nos potes. C'est ça qui fait plaisir, c'est les voir s'investir dans un projet, même s'ils ont des cernes à n'en plus finir. Les deux peuvent témoigner, je crois. Pas de quoi tu parles. Les deux. Petit tacle c'est derrière. voilà. C'est surtout les supporter. Et puis moi, comme je suis marseillais, supporter, c'est dans nos veines. Donc voilà. J'ai choisi. Très bien, c'était bien complet. Merci. Et bah du coup, la même chose pour vous. Voilà. Alors, pour moi, la chose la plus importante en tant que VP, c'est être présent pour les autres. Parce qu'une campagne, ça dure très longtemps. On est en campagne depuis octobre. Et depuis octobre, on est 30 personnes à s'investir énormément, à donner de notre temps, à donner de notre argent, à mettre de côté notre famille, mettre de côté nos amis, de nos villes d'origine. Et donc forcément, il y a des moments donnés où il va y avoir des moments de moins bien pour les gens. Et donc c'est à nous d'être là, d'être derrière eux et de leur dire « T'arrêtes pas Coco, enfin, si tu fais ça, imagine déjà tout ce que t'as fait avant. Si tu fais ça, c'est pas pour rien, on est tous ensemble, ça va le faire, t'inquiète pas. On va y arriver tous ensemble, on va rester tous ensemble. Parce que... faut continuer, il faut pas lâcher. Et en plus de cela, dans ma liste, on a plutôt des gros caractères et du coup, il y a des moments de crise entre guillemets à gérer, des moments où là, on arrive un petit peu à bout, où tout le monde est un petit peu irritable. Et donc, c'est à nous de calmer les choses, c'est à nous de poser les choses. Donc, en plus de ce rôle de personne qui est extrêmement à l'écoute pour les autres, qui est extrêmement présente pour les autres, il y a un rôle d'organisation qui fait, je pense, 60% du travail d'un VP. C'est-à-dire que toutes les informations doivent passer par les VP. Et surtout, ce qui est très important, c'est de soutenir notre président parce que le président donne énormément de sa personne, il travaille énormément et c'est à nous d'être derrière lui. Je pense qu'on est son premier backup. C'est-à-dire que s'il a trop de choses à faire, c'est vers nous qu'il va... c'est à nous qu'il va venir c'est à nous qu'il va venir nous demander de faire les choses. Ouais. C'est bon. C'est carré. Et du coup, voilà, toujours être présente les uns pour les autres, être aux petits soins les uns pour les autres, mais en même temps, savoir leur dire qu'à un moment donné, ils auraient pu faire mieux. Parce que ça fait partie aussi de la culture du sport, de toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir faire mieux. Donc voilà, vraiment deux grands horizons, la partie affective avec les autres et la partie organisation et gérer tout l'interne de la liste. Du coup... Et du coup, c'est quoi être soutien ? Être soutien, c'est un peu con, mais déjà c'est dans le mot, c'est soutenir ses potes, parce que je pense qu'on est quand même parmi les mieux placés pour savoir le temps, l'énergie que ça demande, que ce soit les pré-campagnes, les campagnes, jusqu'au résultat et même après. Et pour ça, je pense qu'on est un petit peu la devanture en plus de la promo, c'est-à-dire que ils listent en fait pour être responsable du bureau l'année prochaine, etc. Mais nous, on leur montre dans un premier temps que c'est pour nous qui font ça, et puis c'est pour tous les gens derrière. Et ça, on est là pour leur rappeler qu'il y a les soutiens qui sont là, puis il y a tout le monde derrière. Et ça, pour ça, on est primordiaux, pardon. Et accessoirement aussi, enfin pas accessoirement d'ailleurs, c'est hyper important parce que psychologiquement, en vrai, on se rend pas compte, mais comme elle l'a dit, il y a des gros caractères, il y a des tensions. Ouais. Il y en a dans la liste qui sont plus potes avec certains soutiens, etc. On est un peu des appuis.
Ils peuvent avoir besoin de nous, donc c'est hyper important d'être là pour tout le monde. Pour ça, du coup, pourquoi être soutien? Après, moi, ça coulait de source. C'est juste que, comme elle l'a dit au début, tout à l'heure à la première question, qui sont les Sportnighters, il y avait à la base un noyau dur de potes qui faisait du coup plein d'apéros, plein de soirées ensemble. Et du coup, moi, j'avais pas envie de lister, mais je faisais partie de ce groupe de potes. Et du coup, en fait, j'avais continué envie de rester avec cette famille. Et du coup, pourquoi les soutenir, pourquoi être soutien, c'était évident en fait. Je voulais pas lister, mais j'avais pas envie de nous laisser de côté. Donc, clairement, c'est. Ouais. En fait, je pense qu'il dira pas le contraire, mais en fait, on est un peu les 12e hommes. Au foot, on parle de 12e homme, c'est les supporters. Enfin, en l'occurrence, pour moi et tous les soutiens, c'est un peu les 5e éléments, mais en tout cas, c'est vraiment être derrière eux, quoi qu'il arrive. Yes. D'accord. Donc la famille, tout le monde se soutient, beaucoup d'amour. Il y a toujours de l'amour, c'est beau. C'est important. Oui. Les Néoma, l'école de la convivialité, de l'amour, tout ça, on répète jamais assez. Ah, sinon, dans les coms, il y avait Benjamin qui parlait des supporters de l'OM en ce moment, point de suspension. Sans doute fais-tu référence à la branlée de Reims contre l'OM, j'imagine. Enfin, c'est trop facile. Mais oui, voilà, bon, il fallait la placer. Oui, voilà. Sans rancune. Ok. Bon, alors la suite. Donnez-moi les qualités requises pour être un bon VP et un bon soutien. Vous en avez peut-être un peu parlé un peu à droite à gauche. Mais genre, si vous pouvez résumer, genre fiche de poste, qualité requise pour être VP et de soutien. Qualité requise pour être VP, j'aurais dit être à l'écoute. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, on est là aussi pour écouter ce que les gens ont à dire, parce que c'est vrai que c'est éprouvant une campagne. Donc être à l'écoute, être capable d'être compréhensif aussi. Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas toujours faciles. Ça dépend de chacun. Il faut s'adapter à l'interlocuteur, à qui on a en face. Il y a des gens avec qui on peut parler de tous leurs problèmes, et puis vous savez qu'il y a des gens, ils viendront jamais vous voir pour vous raconter ce qui se passe dans leur vie. Et voilà, il faut être capable de prendre du temps pour casser la carapace parfois, et pour être capable de déceler ce qui se cache derrière. Et puis je pense être aussi méticuleux. Parce qu'on l'a dit, en fait, faut vraiment avoir une vision d'ensemble et être capable de couvrir les moindres détails en fait de la liste. Je pense qu'il faut être capable d'avoir l'accent sur les petits détails qui font la différence finalement. Parce que sur une campagne, c'est les détails qui font la différence. Et donc voilà, pour moi, c'est ça, être à l'écoute et puis être organisé et méticuleux. Ok. Et du coup, pour les soutiens, il y a tellement d'adjectifs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, être présent, être réactif aussi, parce que ils organisent pas mal d'événements, donc il faut être là à chaque fois. Et on y va aussi pour s'amuser, mais il faut aussi rester. Peut-être le troisième, c'est objectif. Même si, en fait, c'est les 30 sont nos potes, on se connaît même avant même de savoir qui listait, on était déjà potes, et on essaye toujours de rester objectif, histoire de toujours s'améliorer, parce que même s'ils font un event, peu importe la liste, mais même s'ils font un event qui marche et qui est super, peut-être que celui d'après, ils flopperont. Et donc nous, on est là vraiment pour dire où est-ce que ça a floppé, parce que du coup, ils organisent tout, donc des fois, il y a un souci quelque part dans le détail, et du coup nous on est là pour un peu déceler le détail, quoi. Ok. D'accord. Merci pour ce résumé. À votre tour, même question. Voilà. À mon sens, la qualité la plus importante d'un VP, c'est la détermination. Parce que, comme je l'ai dit, on est le premier backup du président. Et si jamais y a des personnes dans la liste qui ont un coup de mou, et que nous, on se permet d'avoir un coup de mou, qu'on se permet d'oublier notre objectif commun, ça va poser des problèmes pour tout le monde, parce qu'ils vont se dire, en fin de compte, les personnes qui font partie de mon bureau n'ont plus cette envie, n'ont plus cette détermination d'arriver au bout, alors pourquoi moi je le ferais? Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, je pense que être communicative, c'est aussi extrêmement important, parce que, comme je l'ai dit, toutes les informations passent par nous. Donc si on garde tout pour nous, déjà je pense qu'à un moment donné, qu'on explose. Notre téléphone aussi. Et du coup, savoir trier les informations qu'on reçoit, savoir les donner aux autres, savoir dire
correctement les choses aux autres, parce que forcément avec les caractères, on est 30 dans une liste. N'imaginez pas qu'on a tous le même caractère, on a tous un caractère différent, donc forcément, faut savoir s'adresser à chaque personne de manière différente. Et donc c'est pour ça que je rejoins un petit peu le troisième point, la polyvalence. Parce que être VP, on a donné une définition tout à l'heure, mais en fin de compte, être VP, il n'y a pas vraiment de définition. Je pense que être VP, ça se vit. Et on ne peut pas dire exactement ce que c'est être VP, parce que si ça se trouve, demain, je vais être amenée à faire totalement autre chose que ce que je fais depuis le début de pré-campagne. Donc on ne sait pas. Et en dernier, je dirais être organisé, parce que sans organisation, on n'y arrive pas. C'est nous qui gérons l'interne de la liste, donc ça veut dire qu'on gère 28 personnes avec mon collègue Nico qui n'est pas là. Donc forcément, si nous ne sommes pas organisés, ça va être le fouillis au niveau de la distribution des informations, au niveau des events, parce qu'on a beaucoup d'events qui vont arriver, il y a la com à gérer en même temps, il y a l'event, et après il y a le démarchage pour gérer l'event, et ceci et cela. Et du coup, c'est à nous de gérer tout ça, de cadrer tout ça, et de dire, ok les gars, on se calme, on se pose, tranquille, on va faire une to-do list. Donc là, on fait ça, 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 et ça va aller. Donc voilà, on a vraiment, pour moi, c'est ces 4 qualités qui sont les plus recommandées pour être VP. Et du coup, pour le soutien, c'est un petit peu, je vais reprendre ce qu'a dit avant, c'est être déjà à l'écoute, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi être soutien. C'est pouvoir aider, donc s'ils ont besoin de quoi que ce soit, pouvoir y répondre. Bon, la plupart des cas, ça le fait, on sait jamais, mais ça m'est arrivé de les dépanner là. Donc pour ça, je pense que si on était tous comme ça serait top, et j'imagine que c'est pareil pour eux. Ensuite, c'est compréhensif, comme il l'a dit, et pour moi c'est le plus important, parce que on n'est pas à l'intérieur des campagnes, donc on peut pas exactement savoir, mais on voit bien de l'extérieur comment ils sont quand ils viennent en cours, ils ont dormi 2 heures par nuit, donc faut être capable de comprendre qu'ils peuvent être fatigués, qu'ils peuvent pas avoir envie de faire quelque chose, qu'ils sont énervés ou quoi que ce soit, et ça c'est vraiment le plus important quand t'es soutien, c'est comprendre tes potes et pouvoir être là pour eux. Eh ben, merci encore une fois pour ces réponses. Du coup, prochaine question. Du coup, on voit bien que les VP et les soutiens sont des êtres humains, des sportifs dotés de capacités telles que ce que vous avez dit, ainsi que des compétences, des soft skills et des hard skills. Voilà. Et par contre, souvent les VP ne peuvent pas être non plus des êtres parfaits. Alors du coup, qu'est-ce qu'un VP ne doit surtout pas être ? Ouais, ça marche. Je pense que un VP ne doit surtout pas être désorganisé. Je pense on l'a dit tout à l'heure. Enfin, si jamais nous on est désorganisé, c'est toute la liste qui est désorganisée, puisque toutes les informations transitent par nous. Et dans le même temps, je pense qu'on ne doit surtout pas être orgueilleux en fait. C'est-à-dire que les 28 autres personnes nous ont fait confiance pour gérer l'organisation de toute la liste, des 30 personnes. Donc voilà, ça ne veut pas dire derrière qu'on a plus d'importance qu'eux dans la liste, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent qu'eux. Parce que voilà, eux ils nous ont fait confiance, et à la base il faut savoir qu'on est quand même potes. Et voilà, être VP ça ne nous confère pas du coup tous les pouvoirs, et ça ne nous place pas forcément au-dessus d'eux au quotidien quoi. Faut être capable de prendre du recul et de se dire qu'on joue un rôle là pendant les campagnes. Faut le jouer au maximum, faut être bon bien sûr, mais voilà, ça veut pas dire qu'il faut avoir la grosse tête et qu'il faut penser qu'on gère la campagne des présidents ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir. On gère la campagne de ses potes, on est là pour prendre du plaisir, pour être tous regroupés autour des valeurs que sont le sport, et pour kiffer ensemble quoi. Okay. Comme d'hab, hein, même question. Voilà. Pour moi, la valeur que vraiment c'est interdit en tant que VP, c'est la flemmardise. C'est pas possible. Être feignant en tant que VP, c'est inimaginable. C'est-à-dire que vu qu'on gère tout l'interne, on se doit d'être partout, tout le temps, avec tout le monde, d'écouter tout le monde. Et en fin de compte, quand on est VP, c'est quelque chose qui vient même pas. C'est même pas possible parce que j'ai parlé du coup de mon expérience personnelle. Je suis avec mes 30 potes
Et je me dis, ouais, je suis fatiguée, la nuit dernière, j'ai dormi 1h30. Oh là là, j'aimerais bien faire une sieste. Bah non, tu fais pas une sieste, tu vas avec tes potes, tu les aides, c'est tout, tu vas pas les laisser dans la merde. Enfin, si jamais il y a un de vos amis à qui il arrive quelque chose, vous allez pas le laisser tomber, normal. Et bah du coup, forcément, on se met de côté et puis voilà, on y va pour les autres et c'est pas du tout un problème. En fait, c'est quelque chose qui vient naturellement, je pense. Donc voilà, vraiment la flemmardise interdit en tant que VP. La désorganisation aussi, c'est inimaginable, impensable, étant donné que toutes les informations transitent par nous. S'il n'y a pas d'organisation, si on n'est pas capable d'insérer un minimum un cadre pour le travail des 30 personnes, c'est pas possible. Il y a un moment donné, ça va exploser, ou alors il va y avoir des problèmes et c'est pas bon du tout. Merci. On enchaîne sur une question ultra importante qui vient du chat, posée par Hugo Poisson, donc un préda. Combien font 2 x 8 16. Champion. Yes. Voilà. Ça, c'est les Oui, oui, c'est Hugo qui vient de balancer ça. Merci Hugo, du coup, Merci, Hugo. pour la question. Et merci. Du coup, tu enchaînes, poulet? Alors là, c'est un peu l'instant promotion pour vous deux, enfin pour vous quatre, excusez-moi. Du coup, on aimerait savoir quelles sont vos principales actions, vos principaux projets que vous avez actuellement et que vous allez mettre en place dans le futur. Nous, nos principaux projets, je pense que j'ai envie de parler en fait du projet qu'on a en ce moment avec le Secours Populaire. C'est un projet qu'on a mis en place grâce au BDS. C'est les prédas qui nous ont mis en contact avec le Secours Populaire. Le projet, il est simple. On fait de la vente de tickets de tombola. Et tout l'argent amassé sera reversé au Secours Populaire. Donc nous, ça nous tient à cœur parce que c'est aussi des valeurs du sport, c'est-à-dire l'entraide, le collectif. Donc c'est quelque chose qu'on a pris très à cœur. Donc c'est pour ça que vous nous voyez en ce moment tous les jours sur l'océan faire des permanences, et sur le C2 d'ailleurs. D'ailleurs demain, j'en profite, instant promo, pour dire qu'on organisera un rallye crêpe pour promouvoir ce projet. Ce sera dans l'après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Et pour les projets futurs, il nous reste encore des events à faire, notamment un event soirée en bar qu'on organisera avec de grosses surprises. Donc encore une fois, restez vraiment à l'écoute parce que ça sera dans les prochains jours et ça va être lourd encore une fois. Ok, merci. Pas besoin de le dire. Alors, moi, je vais faire un point un peu sur ce qui s'est passé là depuis le début des pré-campagnes. Avec le BDS, ils nous ont demandé de les aider pour certains sports, pour faire les survêtements. Donc, du coup, on a aidé à la création des survêtements pour les sports. Notamment, je vois, il y a une personne de chez nous qui a réussi à démarcher un magasin pour qu'il finance à moitié les survêtements de son équipe. Donc ça, tout ce qui est équipement sportif des joueurs. Ensuite, les projets à venir, on a notre soirée demain soir au Stalingrad. Donc on vous attend nombreux. Enfin, de toute façon, toute la com est sur la page Facebook. Je pense que vous nous voyez assez souvent. Et au niveau des projets futurs, il y a le derby qui est passé. Et le derby, c'était monstrueux. Et puis en fait, on y allait, mais pas en tant que lycéen, on y allait en tant que sportif. Et ça nous a fait du bien un peu de sortir de cette ère de campagne. On s'est retrouvés tous là-bas, tous dans le même but de remporter le derby. On l'a fait, donc bravo à tout le monde, bravo à tous les sportifs et à tous les supporters. Big up. Et voilà. Odieux. Et donc du coup, dans la même lancée que le derby, il y a le challenge qui va arriver. Donc, qui est un gros projet sportif qui nous tient énormément à cœur. Donc pour moi, c'est vraiment l'événement phare sportif qui va arriver là à la fin de l'année, avec aussi les finales de F6 qui vont se dérouler à Reims pour le hand féminin et le basket féminin. Donc en plus, c'est mon sport. Donc vraiment des grosses activités sportives qui vont arriver. D'accord. Merci. Alors, passons à la suite. Vous en avez peut-être sûrement un petit peu parlé de manière diffuse à droite à gauche depuis le début de cette petite interview. Mais on va essayer de résumer un petit peu à l'essence de ce qu'est le BDS. Que doit représenter le BDS de l'école, dans Neoma, et comment est-ce que vous allez vous y prendre pour atteindre cet objectif. Bon, forcément, en réalité, ça ne se résume pas en une phrase, ça, mais voilà. Qu'est-ce que le BDS dans l'école et comment vous allez vous démerder pour représenter ça? Ouais, alors le BDS, pour moi, le sport, c'est quelque chose qui est assez important. Et les BDS, en général, sont quand même
assez impliqué dans la vie associative de toutes les écoles et toutes les universités. Ça touche pas seulement les écoles de commerce. Et en fait, le BDS, il est là pour rassembler la promo autour des valeurs du sport, pour faire en sorte que chacun puisse s'épanouir, pour faire en sorte que chaque étudiant finalement puisse trouver un équilibre grâce au sport. Et moi, je sais que par exemple c'est mon cas et que faire du sport, ça m'a beaucoup aidé à m'épanouir dans ma vie. Donc c'est le rôle du BDS, et c'est aussi son rôle de proposer des activités très encadrées sur le plan sportif pour permettre aux sportifs, aux vrais sportifs, je veux dire, voilà, ceux qui en font tous les jours, d'avoir des organisations, des compétitions qui leur permettent de jouer au meilleur niveau. Donc ça veut dire avoir des respos qui font leur taf toutes les semaines, tous les jours, et qui sont assidus autant aux entraînements, autant dans la mise en place des événements. Et puis c'est aussi penser aux autres, penser à ceux qui voient le sport comme quelque chose de beaucoup plus ludique. Donc c'est pas forcément une critique, et voilà, chacun voit le sport comme il veut, comme il l'entend. Et donc pour ces personnes-là, c'est aussi leur permettre de pouvoir participer à des activités qui sont un peu plus ludiques, qui sortent un petit peu du domaine de la compétition, parce que c'est aussi prendre du plaisir, faire du sport. Et donc voilà, c'est cette ambivalence-là que nous, on essaiera de partager lors de notre mandat. Quelque chose à rajouter Bah, je pense qu'il a tout dit, mais après, du coup, nous on liste pas, mais on va plutôt profiter des listes, du bureau qui va gagner, et du coup, le BDS, c'est surtout le bureau qui va un peu animer toute la vie sportive à Néo-Marins, et je sais que c'est assez important. On avait parlé avant les Euros. Ici, le sport a une très très grande place, donc du coup, eux, ils ont aussi une très très grande responsabilité, et du coup, j'espère qu'ils seront à la hauteur. Hein. Du coup, même question, je fais la présentatrice. Non, pour rebondir un peu là-dessus, l'année dernière, on a été l'ESC française championne de France en sport. C'est-à-dire qu'on a été championne de France en Coupe de France ESC, on a gagné le derby, on a gagné le challenge, ce qui est plutôt un palmarès plutôt sympa. Et du coup, pour continuer sur cette dynamique, le rôle principal du BDS est d'organiser les entraînements, de mettre en place, d'organiser les infrastructures, de contacter les coachs, etc. pour que vraiment on continue sur cette bonne dynamique que Reims a actuellement et que j'espère va continuer, comme nous a montré le 12-2 au derby la semaine dernière. C'était sympa. Et du coup, voilà, le premier rôle du BDS, c'est organiser la vie sportive, mais à côté de ça, le BDS est différent des autres bureaux, notamment du B2 en fait, parce que le BDS, il regroupe tous les... Comment ça s'appelle ? Il regroupe tous les programmes, c'est-à-dire que le BDE va concerner uniquement les PGE, alors que le BDS, ils vont toucher les CESEM, les AST2, les exchanges, et vraiment tout le monde va être concerné. Donc c'est là aussi où ils ont un rôle assez fédérateur, je pense, de la promo, parce qu'ils permettent vraiment de créer des relations entre toutes les personnes. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est pour ça qu'avec nous, on a une personne qui vient d'Allemagne, qui s'appelle Aline, qui fait du volley. Et du coup, on veut vraiment... promouvoir ça, parce que pour nous c'est important, c'est-à-dire que nous par exemple quand on va partir en échange, forcément on va avoir envie de continuer notre sport parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et qu'on ne doit pas arrêter le sport, et on ne se voit pas arriver dans une école et se dire le sport là-bas n'est pas accessible pour nous parce que tout simplement ils n'ont pas pensé à nous. Donc vraiment c'est une dimension qui est importante. Et enfin, je pense que le BDS, c'est un élément moteur de l'école parce qu'ils organisent des soirées, ils organisent des activités la journée. Je me souviens du mur de glace là, que les Prédasports ont fait cette année, c'était ouf. Donc voilà, beaucoup bouger l'activité de l'école, et en même temps, ça concerne tout le monde. Je pense que tout le monde se sent impliqué par le BDS, même les personnes qui ne sont pas sportives. Parce que avec le derby, avec le challenge, en fin de compte, tous les Rémois sont un minimum sportif. Tous les Rémois sont derrière leurs équipes, sont derrière l'école. Donc voilà, rôle fédérateur, organisation et rôle moteur dans l'école.
Quelque chose à rajouter Tout a été un peu dit, on se rend pas compte, mais Neoma c'est une école en termes de promo qui est des plus grandes de France. Je crois que c'est quasiment 25 sports Neoma. On se rend pas compte à quel point quand même on a de la chance déjà d'avoir la possibilité d'avoir autant de sports. Évidemment le bureau il est sollicité d'une manière énorme. Et pour ça, c'est vraiment important d'avoir un bureau qui est responsable, qui est organisé, qui est capable de répondre aux attentes de chacun. Du coup, je pense que là, ce sera le cas pour les deux listes, mais en tout cas, moi, je parle en connaissance de cause pour Sport Nighter. Vous avez une super équipe qui est responsable dans tous les sports, ils sont impliqués, donc franchement, vous inquiétez pas. Ok. Non, mais c'est important de le dire. Le job est fait. Alors, pour la suite, question de chat, on a Thomas Despréda qui demande à Claire pourquoi est-ce que t'as pas voté pour votre couple dans l'intra. Je vous laisse. Tu veux répondre ou je vous laisse vous démerder hors caméra Non. On en parle dimanche soir. Faites donc. Ok. Et autre question de Cédric, pourquoi le mec à droite a un Nordic Gamer alors qu'on parle de sport? Parce que je ne suis pas liste BDS. Alors Cédric, je vais pouvoir te répondre. La prochaine fois que tu iras à la salle de sport, tu m'appelleras. Et comme ça, on pourra en parler. Merci. Voilà, parce que oui, ouais, en fait, on a tous les deux des MSI, mais voilà, en même temps, on est à E-Live. À E-Live, il faut qu'on fasse tourner toute la suite Adobe en même temps. Voilà, c'est plus compliqué de faire des pompes avec un Asus. Voilà. Voilà. Voilà, on est parti en couille. Voilà. Oui. Pour la suite, ouais, on va faire un demi-SWAT. Bon, la partie opportunité menace, c'est un peu chiant. Attends, non, à l'interne, c'est force et faiblesse. Oui. Ouais. On voit que t'es assidu au cours. Ouais, si, mais en plus, je l'ai validé ça. Mais On rappelle qu'il a préparé moi aussi. ouais, bon, on va pas faire la liste parce que putain. Mais oui, voilà. Alors, force et faiblesse de votre liste, les Elements. Je vais commencer par les faiblesses. Je dirais que une de nos faiblesses, c'est sûrement notre com, puisqu'on a commencé. En fait, dans notre liste, il n'y avait personne qui avait touché vraiment de près ou de loin à tout ce qui est instrument de montage ou de montage photo, montage vidéo avant. Donc, on a découvert ça pendant la pré-campagne. Puis pendant la campagne, on continue d'apprendre en fait à gérer tout ça. Donc forcément, si certains dans certaines listes ont déjà commencé à faire de la com, etc., c'est vrai qu'on a un retard là-dessus, mais ça ne nous empêche pas de bosser tous les jours dessus et de rattraper notre retard tout au long de la campagne. Et puis j'aurais dit sûrement le fait qu'on manque d'appart. Vous savez qu'à Reims, c'est le gros truc qu'il faut avoir. Surtout avec les cow-boys qui traînent en ville, donc c'est joli les donc donc faites attention, voilà. Non, je pense que c'est une autre faiblesse qu'on a, c'est notre manque d'appart. Pour les forces, pour moi il y a 3 grosses forces qu'on a. Le premier, c'est bien évidemment qu'on est tous une bande de potes et qu'on est unis autour des valeurs du sport, donc ça c'est vraiment agréable à vivre au quotidien parce qu'on avance tous dans la même direction. On a tous le même objectif en tête. C'est ne pas perdre les valeurs du sport, l'entraide, le courage, le collectif, l'abnégation. Donc ça, je pense que c'est important. J'aurais dit ensuite que on a fait un gros taf sur beaucoup de pôles, et notamment sur le pôle des marchages. J'ai dit tout à l'heure, je suis très fier du travail qu'on a accompli, et c'est ce qui nous permettra donc de régaler en fait toute la promo. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est aussi le fait qu'on montre que le BDS, c'est pas juste faire du sport et pas avoir de cerveau. C'est aussi lorsqu'on liste BDS, c'est aussi super professionnalisant, donc c'est important de le montrer. Et c'est un des pôles grâce auquel on peut montrer vraiment qu'il y a ce côté là aussi professionnalisant du travail de liste en fait. Et pour finir, j'aurais dit nos soutiens, voilà, la 3e force, ou le 5e élément. Ils nous ont donné beaucoup de force depuis le dévoilement en fait, grosso modo, hein, même s'ils nous ont aidés avant aussi. Mais depuis le dévoilement, ils sont affichés dans tout le campus, etc., comme nous. Et c'est vrai que je sais pas ce qu'on ferait sans eux, parce qu'en fait on est un peu là pour eux à la base. Il l'a dit tout à l'heure, on est avant tout leurs potes, et donc ça nous fait plaisir de voir qu'à nos events ils kiffent ce qu'on fait,
et que voilà, ils sont là pour nous back-up sur nos events, sur les réseaux, auprès des autres dans la promo. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une troisième force importante pour nous. Je fais la transition. Du coup, pour les forces, je pense que la première de nos forces, c'est le sport et l'importance que le sport a dans nos vies. Parce que si on est BDS aujourd'hui, c'est parce qu'on fait du sport, parce qu'on aime le sport et parce qu'on se sent vraiment touché et on a l'impression que les valeurs du sport, on les représente. On se sent vraiment impliqué dans la vie sportive de Neoma et pas seulement que dans notre sport. C'est-à-dire que pour nous, ça va pas être un souci d'aller voir un autre match de sport ou quoi, parce que vraiment, c'est du plaisir. Déjà, on va voir nos potes jouer, donc c'est trop bien. Et ensuite, je sais pas, c'est comme voir des matchs tous les week-ends. Enfin, c'est trop bien, vraiment. Et ensuite, la deuxième de nos forces, c'est notre union. Parce que, comme je l'ai dit, on s'est regroupés, nous, parce qu'on avait les mêmes valeurs, parce qu'on était tous, on aimait tous le sport, on voulait vraiment se donner. Et du coup, ça a créé vraiment un groupe qui est uni et avec lequel on s'entend vraiment bien. Tous, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus au niveau de notre union dans la liste. On est un peu... pas comme une famille, parce qu'en fin de compte, la famille, elle est faite avec les soutiens aussi, et avec la promo, avec tous les sportifs. Mais c'est très particulier. C'est comme un organe en fait qui vit ensemble tout le temps et qui vit bien ensemble parce qu'on a tous la même vision de la vie, on a tous les mêmes valeurs principales. Et du coup, voilà. Donc par rapport à ça, je vais rebondir pour les caractères, ce qui est, je pense, notre faiblesse. Nous sommes, des gros caractères. Et donc forcément, avec la fatigue, avec le stress aussi des campagnes, avec la crainte, etc., il y a des moments où ça craque, où les personnes vont s'énerver, où il va y avoir des paroles, etc. Et donc c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis le début des pré-campagnes et je trouve qu'on a fait vraiment de très gros progrès là-dessus et on continue d'en faire parce qu'on sait que c'est pas gagné, que dans la vie il faut toujours aller au bout des choses, il faut toujours viser mieux. Et en même temps, c'est une des valeurs du sport, toujours vouloir faire plus. Et du coup, voilà, faiblesse pour moi, c'est le caractère, mais nos forces, c'est notre union et nos valeurs, et nos valeurs personnelles. Okay. Merci. Enchaînons. Alors, petite remarque de Thomas, du coup j'en profite. Question surprise pour les deux listes. Que pensez-vous du fair play dans le sport et au challenge? Le fair play, c'est bien. Le fair play, c'est important, mais en fait, c'est une valeur qui est un peu ambiguë, en fait, je trouve. Parce que, personnellement, quand je suis sur un terrain, si par exemple je connais la personne qui est en face, ce qui m'arrive très souvent, parce que dans les compétitions, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, ça peut m'arriver d'être très pote avec elle, donc en dehors du terrain. Et puis, une fois arrivé sur le terrain, il faut passer à autre chose. Faut penser qu'à une seule chose, c'est juste défoncer la personne qui est en face de vous. Okay. Parce que, donc voilà. Après, le fair play, il est important pour montrer qu'on reste dans les règles du jeu. Ouais. Et lorsqu'on est dans le sport, c'est important de respecter les règles aussi, de se mettre cette rigueur-là au moins. Mais après, c'est l'ambiguïté entre le fair play et le vice. Ouais. Voilà, être capable aussi de jouer avec les règles. Ça, c'est aussi important, je trouve. Donc le fair play au challenge, ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas. Ok. Une question pareille. Du coup, pour moi, le fair play, c'est très important sur un terrain parce que on peut dire ce qu'on veut. Certes, il y a de la confrontation avec les adversaires, ce qui est totalement normal. Enfin, en l'occurrence, moi, je fais un sport où il y a de la confrontation, donc voilà. Clément aussi. Ouais. Et même s'il y a de la confrontation, il y a de la rivalité, énormément de rivalité, notamment pour les matchs qui sont serrés. On peut reparler du match des Animals au derby. Enfin. Je sais pas si sur le terrain comment ils le ressentaient, mais moi, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue de supportrice, il y avait énormément de rivalité entre les deux, énormément d'envie de gagner d'entre les deux, mais malgré tout, le fair play était toujours présent. Parce que ça fait partie des valeurs du sport et ça fait partie des valeurs que je pense un possible BDS doit véhiculer. Et donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Et voilà. Et le fair play au challenge, c'est pas possible. L'ambiance, oui. Le fair play, non. Bon, le message est passé pour le challenge fair play caca, d'accord. Enchaînons. Alors, on aimerait savoir si vous avez deux qualités, donc une chacune, pour votre président de liste. Ou deux adjectifs en vrai freestyle. Hein, ouais. Deux choses. Allez. Merci. Ouais, donc pour Jérémy Rollin, qui est notre président,
qui est un odieux, donc voilà. Odieux. Odieux. Ouais, une des qualités, je pense, une de ses grandes qualités, j'aurais dit son esprit fédérateur. Il est là et je pense que voilà, c'est un de ceux qui nous permet de nous rassembler autour de la même chose, du même objectif. Il a voilà, ce côté très fédérateur dans ses discours, dans sa manière d'agir, dans sa manière de penser, qui fait qu'il est un véritable leader pour nous. Et voilà, et puis c'est juste un mec en or, quoi. Donc c'est un plaisir d'être avec lui au quotidien, et il est jamais, même quand il est fatigué, il affiche pas, il essaie de pas le montrer, etc. Pourquoi ? Parce que il sait que voilà, si lui il lâche, nous derrière on va vaciller aussi, et donc c'est jamais arrivé, ça arrivera pas, je pense, tout simplement parce que il sait que gérer un groupe, ça passe aussi par là, ça passe aussi par voilà, être capable de montrer l'exemple, et de tous nous rassembler, de faire en sorte qu'on avance tous dans la même direction, et c'est ce qui fait à merveille, je trouve. Il est surtout, moi je dirais surtout engagé dans tout ce qu'il fait. Il se donne à fond. Il n'y a pas de 90% ou 80%. Pour lui, c'est 100% à fond. Et puis c'est surtout un déconneur. Et ça fait vraiment plaisir. Il sait quand il faut déconner, il sait quand il faut être sérieux. Ça, c'est une bonne qualité pour un prez. Moi, je me souviens d'une soirée à la Wall to Wall où on allait dans le car, où je le connaissais absolument pas avant le dévoilement, avant d'être soutien. Et il avait mis une ambiance de dingue dans le car. Et je dis, mais c'est qui ce fou, c'est qui ce mec qui est génial, alors que je le connaissais absolument pas. Et du coup, j'ai vraiment été agréablement surpris quand je l'ai vu, quand j'ai su surtout qu'il était près de la liste. D'accord. Merci. Transition, me voilà. Du coup, moi, je vais laisser Clément commencer, si tu veux, pour notre cher président, Ouais. Antoine Van Der Broek. Alias Tonio Poney, parce Alias qu'il y en a qui Tonio ne Poney. savent pas quel est son vrai nom. Moi, je suis bien passé pour en parler, parce que je suis au rugby avec lui. Et c'est pour moi, ce qui le définit le plus, c'est que c'est un leader. C'est que leader dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un gagnant, c'est un mec qui aime bien prendre le lead, mais qui est capable d'écouter. C'est-à-dire que là, ce week-end, je vous le prends comme exemple, parce que c'est tout récent, on a pris une petite fessée à notre match. Léger. Et en fait, vraiment, son retour, ça a été putain, ça me fait chier, mais les gars, on va se reprendre en main, je vais prendre le lead dans l'équipe, là, on va se remobiliser. On va faire un truc pour que ça arrive pas, ce genre de truc. C'est-à-dire que lundi, là, on a eu entraînement, notre entraîneur arrive en retard, putain, il a pris l'entraînement comme si c'était qu'il faisait quelque chose qu'il faisait tous les jours, quoi. Et on sent qu'il a ça dans le sang, quoi. Il le fait avec une telle facilité, mener les gens, et les gens le suivent. Et ça, c'est un truc qui est hyper important, parce qu'il le fait sans le forcer. C'est naturel. C'est pas un tyran, c'est le leader, c'est le gars qu'on écoute. Ouais. Je suis totalement d'accord avec lui sur ce premier argument. Et du coup, pour moi, le deuxième, en fait, j'en ai deux ensemble, parce que pour moi, on peut pas les différencier. C'est une personne qui est humble et gentille. Vraiment. Moi, ça m'étonne. C'est vraiment de la gentillesse sincère, de l'humilité tout le temps. Il ne se passe jamais plus haut que les autres. Il se tue pour nous. Et malgré tout, non, c'est une personne lambda, c'est une personne qui va nous parler comme s'il s'adressait à n'importe qui d'autre. Il ne prend pas le boulard ou quoi, il reste lui-même et il reste gentil. Il est présent pour chacun de nous, vraiment. C'est notre meneur d'hommes, c'est notre meilleur copain. Vraiment, voilà, l'humilité, la gentillesse et le leadership. Ça peut paraître paradoxal, je tiens à compléter ce que dit Claire, parce que j'ai envie de dire avant que c'était un meneur d'hommes, mais il a cette double casquette qui est savoir lead les gens Et tout être en présent. étant accessible, présent, et les écouter. C'est ça qui fait que c'est notre président. C'est le président. Merci. Donc voilà, c'était un beau tableau d'un côté comme de l'autre. Ils ont l'air d'être sympas, franchement. Voilà. Yes. Big up encore. Voilà. Cœur sur vous. Ça faisait longtemps, big up. Voilà. Donc maintenant, question fondamentale. Merde, j'ai repris l'accent du Sud. À ce stade, ouais, ça doit être ça. Ouais. Ah putain, on va mettre ça en place, c'est pas con. À ce stade de la campagne, pourquoi vous et pas eux? Boum. Voilà.
Ouais, pourquoi nous? Parce que je pense que on a su montrer à travers nos events qu'on était capable de fédérer la promo. J'ai dit tout à l'heure, c'est le rôle du BDS pour moi, c'est-à-dire que voilà, il doit être capable de montrer que le sport, ça peut être quelque chose de ludique aussi. Voilà, notre premier event, on en a parlé tout à l'heure au début. Voilà, il était assez atypique. Il était là aussi. On a voulu faire ça aussi pour montrer que le sport, ça pouvait aussi se redéfinir. Là, c'était le cas. Enfin, typiquement, c'est pas, je pense, l'occasion qui se présente tous les jours de pouvoir faire un basket dans le noir. Moi, j'ai adoré. Et donc voilà, on était là aussi pour montrer ça, pour montrer que le sport, ça se redéfinit tous les jours, toutes les semaines. Il suffit d'y penser. Et pourquoi nous? Je pense aussi parce que on a un groupe qui est soudé, qui est fier du chemin qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Voilà, on a commencé, comme je vous l'ai dit, après le Way, mais il faut savoir qu'on est arrivé à 30 finalement assez tardivement. Donc on a dû créer un esprit de groupe, etc., tous ensemble à 30. Je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Et puis voilà. Aujourd'hui, on arrive à être organisé, à prendre du recul sur les choses qu'on fait grâce aussi à nos soutiens, parce qu'ils sont aussi là pour ça, pour nous dire quand on a la tête dans le guidon ce qui va et ce qui va pas. Et puis aussi, je pense que ce qui nous définit, c'est l'humilité. On est fiers de ce qu'on fait et on est capable aussi de se dire que c'est pas fini, qu'il faut faire encore 2 fois plus que ça. Parce que ça sert à rien de s'arrêter sur les victoires. Il faut aussi penser aux prochaines batailles et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien pendant cette campagne pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place notre mandat l'an prochain. Okay. Merci. Transition. Alors du coup, pourquoi nous et pas eux? Un petit peu dur. Tout simplement parce que si on est là aujourd'hui, si on liste, si on se présente, c'est parce qu'on aime le sport, parce que le sport fait partie de nos vies depuis qu'on est petit, parce qu'on ne se voit pas en fait tout simplement vivre sans sport et que pour nous ce serait une immense joie et vraiment un bonheur vraiment énorme de pouvoir organiser l'année prochaine la vie sportive de l'école et pas uniquement porter un polo, c'est vraiment être là pour les équipes, être là pour soutenir nos coéquipiers, pour soutenir les autres équipes aussi, pour organiser le derby qui se déroulera l'année prochaine à Reims. Donc voilà, vraiment par amour du sport en fait. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les valeurs du sport, on les véhicule. Enfin, après, c'est mon avis personnel, donc forcément, il y en a qui ne vont pas être d'accord. Mais voilà, on pense qu'on a les valeurs du sport et que pour nous, ce serait vraiment une immense joie de pouvoir représenter ça l'année prochaine si jamais le 4 mars, l'issue est la bonne. On verra. Merci. Alors, vu que j'entends les clés du service technique qui traînent, enfin du service sécurité derrière et qu'on est en train de gratter pas mal sur le temps, je te propose que sur nos 4 questions, on prenne les 2 dernières pour aller un petit peu vite. Et oui, on est toujours dedans, effectivement. Nous enfermer. Oui, il y a des poufs au local PR à côté, c'est pratique. Parfait ça. Voilà, donc je propose on enchaîne avec nos 2 dernières questions. À tout à l'heure. C'est mes clés ou c'est tes clés? Oui. Oui. Laisse ouvert. Ah si, c'est bon, j'ai les miennes. Oui. Bisous Thomas. Voilà, c'est Les aléas du direct. Ils sont chiants, je sais, préparez-moi. Voilà. On enchaîne avec ta 2e question et ma 2e question pour finir. Et Zou. Ok. Allez. Alors du coup, dernière question pour moi. Est-ce que vous avez un dossier ou est-ce que vous en avez plusieurs sur la liste adverse? Truc pépère, voilà. Un truc gentil. Oui, respect, bienveillance, tout ça, on a oublié de le dire au début, mais vraiment pas un gros tacle dans la nuque, ça on garde pour un peu tard, voilà. Mais Je vais laisser Claire commencer peut-être. Tranquille. On se dédouane là. On est juste galant. En fait. Tu sais, c'est toi qui as gagné le jeu du basket. Très bien. Voilà. Alors j'y vais. Alors, fallait pas me le dire 2 fois du coup. Non. Un dossier. Moi j'aurais dit, vu qu'il y a Claire là, du coup je vais en profiter. Je trouve ça assez cocasse le fait que toi et Isabelle vous ayez dragué le même mec et que tu aies été du coup un petit peu amené. Je m'attendais pas à ça. D'accord. Mais il me semble que t'as baffé Isabelle justement à cause de ça. C'est mon autocollant préféré, Isabelle.
Ouais, Octogone, oui, sans règle. Oui. Alors pour répondre à ça, Isabelle, gros big up. T'es mon octogone préféré. Je t'aime trop. Et oui, on s'est pris la tête. Enfin, ça fait partie des campagnes, mais voilà. Bref, j'ai pas exactement. On était en plein dedans. Et du coup, moi, un petit dossier par rapport à vous. Non, pas du tout. Octogone, non, déjà fait. Non, vous nous avez reproché d'avoir mis pendant le derby nos casquettes avec des lamas, sauf que au moins nous faisons attention à ne pas les porter lors de rassemblements sportifs qui doivent concerner uniquement la vie sportive de l'école. J'ai senti un coup de pied par Wi-Fi sous la table, mais genre violent. Non, mais moi D'accord. je. Bah, du coup, c'est un peu. On a fait les mêmes erreurs, a priori. Puisque porter quelque chose de votre liste lors du derby, bon, voilà, c'est la même chose en finale. C'est pas très non plus sportif, pour le coup. Voilà. Du coup, il y a eu un immense moment de malaise là. Le froid Voilà. est installé. Le fair play, comme on dit. Le fair play, mais voilà, sinon, d'accord. Bon, on va finir sur une note un petit peu plus sympathique, mignonne. Voilà. Dites-moi où est-ce qu'on peut suivre vos avancées sur les réseaux sociaux, sur l'internet, hein, comme disent les jeunes. Où est-ce qu'on peut, Exactement. où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc nous on est sur Instagram, sur la page donc liste Sport Elements. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, c'est le même nom, liste Sport Elements. Et puis sur Snapchat aussi, puisqu'on a un compte Snapchat grâce auquel vous avez pu avoir le filtre pendant le dévoilement, parce que Vous le voyez là. Snapchat. Je suis pas sûr qu'on va bien. C'est carré. Voilà. Donc voilà, sur les 3 réseaux sociaux majeurs, on est présent et voilà, vous pouvez venir nous suivre pour rester dans l'aventure, pour nous suivre tout au long de cette campagne. Et donc du coup, nous sommes présents sur Instagram aussi. Notre nom, c'est Liste Sportnighters 2018. Et sur Facebook, nous sommes présents aussi. Le nom, c'est Liste BDS Sportnighters 2018. Également, et sur Instagram, on fait attention à relayer pas uniquement les choses nous concernant. C'est-à-dire qu'on va faire des apéros avec d'autres associations de l'école. Et donc, on va relayer aussi tout ça pour participer un petit peu à la vie associative de l'école, ce qui est pour nous très important. Et je rajoute juste un petit truc, si vous êtes curieux de savoir quels peuvent être vos éventuels respos l'année prochaine, il y a une super vidéo de présentation de tous les membres de la liste Sportnighter sur la page Facebook. Et du coup, allez voir. Et juste pour compléter, il y a l'avatar sur Facebook qui s'appelle La Mascotte, mais on en a discuté plus tôt pour les personnes qui n'étaient pas là. Il est trop cool, c'est mon meilleur pote. Merci. Alors, est-ce qu'avant qu'on se quitte, vous avez un dernier message à faire passer, quelque chose à dire, enfin un truc, vous êtes frustré, vous vouliez en parler, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous avez un truc à balancer là? Moi, juste une chose. Oui. Moi, je voulais juste parce qu'on je peux dire qu'on a eu la fin des questions. Oui. On a eu les questions en fait à préparer avant de venir et dans les questions, il y avait un petit peu qu'est-ce qui nous tenait à cœur dans les actions futures. Et par rapport à ça, ça nous tient vachement à cœur en fait d'aider les femmes un peu sur la même lancée que les Prédas font, donc avec tout ce qui est cours de self-défense. Donc on a déjà pensé à organiser une journée Balance ton sport, où en fait on ferait venir des sportives féminines qui ont subi des attouchements ou des agressions, que ce soit dans les vestiaires par exemple, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, mais dans les vestiaires il se passe des choses assez catastrophiques malheureusement. Donc voilà, cette dimension protection de la femme et aussi insertion de tout le monde, donc promouvoir le handisport, c'est quelque chose de très important pour nous. Voilà. Big up au Paul Fer de Préparez-moi et à Ouais. Iforchi, donc merci. Et dis-moi oui. Ouais, alors moi j'aurais dit du coup pour terminer qu'on voulait également continuer de promouvoir en fait les sports qui sont peu visibles pendant l'année, tout simplement parce que c'est des sports qui amènent pas forcément beaucoup de public. On est content et on était très fiers d'aller voir le derby pour notamment l'athlé qui a gagné, donc bravo à eux. L'athlé donc qui sera dès cette année donc du coup au challenge, donc c'est important de le rappeler et voilà, ça nous tient aussi à cœur
de montrer que tous les sports sont importants. Il n'y a pas juste les sports phares qui doivent être représentés et dont les informations doivent être relayées, mais aussi les sports qui sont un peu mis dans les coulisses parfois. Donc il y a beaucoup de sports à remettre sur le devant de la scène, je pense. Et ce sera un de nos objectifs également lors de notre mandat. Ok. Merci. Eh ben, merci à vous pour ces Merci. derniers mots de la fin. Merci. Voilà. Merci au C'était live. vraiment bien agréable. C'était convivial, chaleureux. Encore. Bon, la fin, c'était un peu moins chaleureux. Eh merde. Mais ouais, merci à vous pour votre participation. C'est vraiment Merci. cool. Merci à vous. Voilà. Et je pense qu'on peut se quitter sur une outro qui fait beaucoup de bruit. Voilà. Merci. Bisous tout le monde. Bisous.